Welcome. Bienvenue to Focus on French Cinema 2023, the 18th edition of the best of contemporary French and Francophone cinema presented by the Alliance Française of Greenwich. My name's Renee Ketchum, and I'm the Managing Director of Focus on French Cinema. We are joined today by Gail Coveney, co-president of the AFG, Focus on French Cinema's Director of Programming, Joe Myers, and Director Robert Guédiguin, who will be here, join us for a conversation on his film Twist à Bamako, that will be presented during Focus on French Cinema 2023. Ellen Sauchek is here for the interpretation. Welcome, everyone. Thank you. Bonsoir. Bonjour. Robert, I really love this film, and one of the things that struck me right away about the film is the way you blend different genres. It's a romantic film, it's a political drama, it's a suspense film. How did you manage to do that? It's so seamless, and it has so many cinematic elements combined. J'ai beaucoup aimé le film et j'étais frappée par le fait que c'est une combinaison d'un film romantique, un film politique et avec des parties comme un thriller. Est-ce que tu peux parler comment vous avez fait ça? Oui, très volontiers. C'est une très bonne question. Ça me renvoie à toute ma formation de cinéaste. Je suis plutôt, évidemment, ce qu'on appelle un auteur, comme on dit dans le cinéma français et européen. Donc, je fais des choses souvent très personnelles qui se passent à Marseille, qui se passent et je suis sous influence des auteurs des années 70 comme Fassbinder ou Pasolini ou des gens plutôt de ce genre-là, de ce type-là. Je te laisse un peu traduire. It's a very good question, and it really takes me back to my origins as a filmmaker. I'm known in France as an auteur, which is the term commonly used in Europe and in France. And my films are very personal, and they often deal with Marseille, which is my background, but also they're personal in the sense that Fassbinder and Pasolini were personal. Mais ce que c'est moins, en fait, de moi, c'est que si je devais choisir un cinéaste au monde, enfin, dans le monde entier, dans l'histoire du cinéma, je dirais John Ford. But if I had to choose one filmmaker who was the most important in the world, for me, it would be John Ford. Et je crois que, vous voyez, et quand je fais un film qui est un peu inhabituel chez moi, j'en ai fait 2 ou 3, en fait. J'ai fait 3 films qui sont dans ce registre-là, j'allais dire, qui sont sous l'influence, je dis entre guillemets, sous l'influence de John Ford. J'essaie effectivement de faire des films comme John Ford, c'est-à-dire qui racontent l'histoire d'un pays, l'histoire de certains personnages, où il y a de l'humour, où il y a de l'action, où il y a du politique. En fait, un film total, j'allais dire. And I think what I try to do when I make a film that's a relatively inhabitual type of film for me is to really think about how John Ford would have filmed this film, because it's a film that combines the history of a country, the history of specific characters, the specific environment that they're in, the politics, all encompassing. And you have to both engage our eyes and our intellect. Et c'est important d'engager nos yeux, mais aussi nos cerveaux. Bien sûr, bien sûr. Je crois que le cinéma doit se tenir toujours sur un fil, comme ça, un équilibre, comme un funambule, entre l'émotion et l'intelligence. En fait, tout le temps, c'est difficile. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de méthode. Il faut essayer de se poser, il faut en tout cas se poser la question, à chaque plan qu'on fait, tous les jours de tournage, tous les jours de montage, tous les jours d'écriture, il faut être ému et intelligent, je crois, et rendu plus intelligent. Je crois que le cinéma qui m'intéresse, c'est un cinéma où on apprend quelque chose. I think, of course, what you say is true. It's really important to try to find the balance and to walk that fine line like an acrobat between the emotion and the intelligence that it's important to convey in a film. And there's no one single way to do it. There's not a recipe of how, but maintaining this is very important, because it's important for the viewer to be both moved, to be emotionally involved, and also to engage their intelligence, because I think the best films are the films where you learn something.
One of the aspects of the film that I found most interesting is how you show that American pop music was a political force as well as an entertainment medium around the world, that this music that we thought was so specifically American touched the emotions of young people all over the world. It comes through very dramatically in your film. Un aspect du film qui était important pour moi, c'était l'idée que la musique populaire américaine des années 60, c'était pas seulement quelque chose qu'aux États-Unis, c'était un divertissement, mais c'était quelque chose qui avait vraiment eu une influence sur la politique pour les autres partout dans le monde. Mais je crois vraiment que, si vous voulez, bon, d'abord, bien sûr, moi, j'ai bientôt 70 ans, donc j'ai 10 ans, 12 ans, enfin, dans les années 60, quand le film se déroule. Et c'est donc une musique qui m'a absolument, qui a été la musique, en fait, de mon enfance. Enfin. Mais c'est vrai qu'à travers cette musique-là, moi, j'y ai vu tous les thèmes émancipateurs, en fait. C'est la musique aussi beaucoup des Afro-Américains, c'est-à-dire évidemment le blues, la soul, tout ça, ce sont des musiques, le rock d'ailleurs, même un petit peu avant, ce sont des musiques pour moi extrêmement révolutionnaires, dynamiques, révolutionnaires, insoumises, j'allais dire, rebelles. Et j'étais très sensible, alors que j'étais un communiste, un jeune communiste français, j'étais très, très sensible à ces musiques-là. Je les prenais pour moi. Yes, it's true. When the story takes place at that time, I would have been about 10, 12 years old. And this music was really important to me. This is my music. It was the music of my childhood. And I realized early on that this music really encompasses a lot of types of emancipation. You have Black music, American Black music, you have jazz, you have really music that's rebellious, a rebellious type of music. And I was very sensitive to this as a young committed communist, French communist. This was something that was very appealing to me and very important. The posters that, oh, I'm sorry. Donc, juste, je voulais dire, dans un film précédent, je ne sais pas, je crois qui s'appelle La Villa, un film qui a 5 ans, j'avais évidemment pu mettre I Want You, par exemple, de Bob Dylan, qui pour moi, Bob Dylan, j'étais très heureux quand il a eu le prix Nobel. I don't know if you saw my previous film, which was called The Villa. I think it's available on YouTube, and I was very happy quand c'était l'auteur du... Le film s'appelait La Villa, et dans La Villa, j'avais mis la musique et j'avais mis I Want You de Bob Dylan. Oh yes. In my previous film, The Villa, which I think is available, you could see it on YouTube. I used Bob Dylan's music in the film, and I was very happy when he won the Nobel Prize. Yes. One of the things that really hit me personally too were the posters that the characters have in their rooms, both political figures and musical figures, because my college roommate had a poster of Che Guevara next to one of Mick Jagger. So that really hit me. J'étais frappée aussi par les affiches dans les chambres avec les personnages politiques à côté des musiciens. Et quand j'étais au collège, mon colocataire avait dit, il avait Che d'un côté et il y avait Mick Jagger sur l'autre. Ah ben voilà. There you go. Parfait. Tout est dit. Robert, the music to me is a character in the film. So I wondered how you decided on which songs you would have played in the film. Alors, parce que la musique joue un rôle presque comme un personnage dans le film, comment avez-vous choisi les chansons, la musique? D'abord, je dois dire que je les ai choisis en fonction déjà de mon goût personnel. C'est-à-dire, je n'ai mis que des musiques que j'aimais beaucoup et que j'ai pu j'allais dire, je me suis payé ces musiques-là pour mon propre plaisir déjà, en premier lieu. First of all, I want to say it's personal choice. A lot of this music is music that I already owned and I loved. Voilà. Je me suis fait une playlist. Ouais. Et puis, évidemment, en second lieu, je me suis arrangé, débrouillé pour que, évidemment, ce soit de la musique qui, la plupart du temps, soit une musique qui puisse
être dansé, bien entendu, c'est-à-dire qui puisse rapprocher les corps, qui puisse être la plus sensuelle possible, qui puisse raconter en fait la vitalité et l'importance en fait des relations amoureuses, évidemment, dans l'adolescence et dans la post-adolescence, dans la jeunesse, en fait, voilà. La vitalité de la jeunesse et la liberté de la jeunesse signifie aussi sa liberté quand même, évidemment, amoureuse. C'est une question qui continue à rester posée aujourd'hui et qu'il faut absolument étudier si on veut parler de changement de société. Je crois qu'on ne peut pas parler aujourd'hui, et à ce moment-là non plus, mais aujourd'hui encore plus, on ne peut pas parler que de changement social, que de changement d'échelle des salaires, que de changement du registre des impôts. Il y a quelque chose, effectivement, qu'il faut absolument veiller à ce que les mœurs évoluent, bien entendu. Et les mœurs évoluent en particulier dans les relations entre les garçons et les filles, et à travers, bien sûr, la musique et la danse, c'est-à-dire un endroit où les corps puissent s'exprimer. You know, basing this on my personal playlist that I made of my favorites, I also wanted to choose music that was very danceable. And part of the reason why is because I wanted it to be music where you would have physical action of bodies coming together. And I think it's important that the music convey this idea of vitality, of the vitality of young people, both in love, but also just their joy in the movement. And I think that this question of the relationship between men and women and in that kind of a social period is important because these are questions that we still ask today. And you can't really have social change and only look at it from the perspective of increasing salaries, changing work environments, changing taxes. You also have to look at interpersonal relationships and how they also evolve and change in that kind of a period of time. I've read that many times when a filmmaker wants to use popular music in a movie, there are issues with the rights that cause the song not to be available. Did you get all of the songs that you wanted to have in the film? J'ai lu que parfois il y a des problèmes quand un metteur en scène veut utiliser des chansons que l'auteur ou le possédeur des droits ne veut pas que ces chansons soient dans un film. Est-ce que vous avez rencontré des problèmes comme ça? Oui, oui. Et figurez-vous que, alors, et très précisément sur une question qui a à voir avec ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que j'ai eu en fait un refus de James Brown. Je voulais utiliser Sex Machine de James Brown et les héritiers de James Brown ne veulent pas que cette musique soit utilisée dans des endroits justement où l'on danse, où les jeunes dansent, où les corps se frôlent, parce qu'ils jugent cette musique tout à fait comme on doit la juger d'ailleurs, une musique qui était extrêmement révolutionnaire à l'époque et provocatrice. Et effectivement, ils ne supportent pas. Donc, les héritiers m'ont refusé le droit. Yes, and ironically, it was the estate of James Brown that refused to allow me to use Sex Machine, one of his songs. And the reason why was because they did not want to have it used. I was going to use it in a scene where you see the young hostages who are on the ground and the bodies that are on the ground. And they simply did not want to use it, which is ironic because the music itself is really quite revolutionary. Je crois que lui me les aurait donnés très volontiers. I think he would have given the rights Yes, willingly. I agree. So much of the power of this film rests on the two performers you chose to play, Lara and Samba. Was that a long process finding the perfect people for those roles? Est-ce que vous pouvez parler du processus de trouver des personnes, des acteurs pour jouer les personnages principaux? Oui. C'était effectivement plutôt difficile, mais on a procédé comme on fait dans ces cas-là, c'est-à-dire il faut surtout s'y prendre très tôt. Et donc, on a fait ce qu'on appelle du casting sauvage, en fait, dans la rue, enfin, avec des annonces, etc. Et la jeune fille en particulier est venue comme ça, elle n'avait jamais joué. Et elle a fait ce film-là, elle avait 18 ans, à peine 18 ans. Et aujourd'hui, je suis content parce qu'elle est rentrée au Conservatoire de Paris, qui est la plus grande école de théâtre en France. Le jeune homme, lui, avait fait
un petit peu du stand-up. Donc, il était un petit peu connu déjà, le jeune garçon. Yes, it actually was a lengthy process and it was kind of hard to do. And, using traditional methods, we didn't find anyone. And so we resorted to what in France is known as casting sauvage, which is really just going out on the street and looking for people and without the formal casting procedures. And that was how we found both of the actors. The young woman had never acted before. She was about 18 years old. And I'm happy to say that after her experience in this film, she's now attending the Paris Conservatory, which is the most prestigious theatrical school in France. So she's continued on with acting. As for the young man, he was a little known. He had done some stand-up, but he also had not been in films. I read somewhere that the director Elia Kazan once said that 90% of his job was getting the casting right for his films. Do you agree with that idea? J'ai lu une fois que Elia Kazan a dit que 90% d'un film, c'est de trouver les bons acteurs pour les rôles. Est-ce que vous avez trouvé ça d'être quelque chose de vrai? C'est pas faux, oui, c'est pas faux. C'est pas faux parce que, évidemment, je pense que, bien sûr, l'essentiel d'un film, c'est les acteurs. L'essentiel, la chose première. Il faut que tout le reste soit très bon, évidemment. Tout le décor, le dialogue, la musique, le son, etc., le montage, les cadres, les compositions. Enfin, il y a eu tellement de choses à gérer dans un film, mais il faut garder au centre de l'image et garder à l'idée que ce qui restera quand même le plus visible, ce sera l'acteur sur lequel on fait le point et qui raconte une histoire, qui regarde le spectateur et que le spectateur regarde. Yes, what he says is not untrue. It's important to remember that actors are fundamental to the film. They're essential. There are a lot of other things that have to be good in a film. The sets, the costume design, the dialogue, the writing, all the other elements have to be good. But it's always the actors who are the most important because they are the principal focus of the attention of the viewers. They're on screen, they're what we are seeing, and their role is essential. This film also tackles an issue that I think is always essential to our lives, which is how we put our political beliefs into action in our personal lives. And Samba certainly learns a hard lesson as far as his socialistic beliefs versus his relationships versus his love of pop music. That seems like that was a very important theme for you to explore. Je crois qu'une chose qui est toujours très importante, c'est la manière dont les gens font un mélange entre leurs idées politiques avec leur vie privée. Et je voudrais savoir si c'était quelque chose dont vous avez pensé, et c'est certainement le cas avec Sacha dans ce film. Oui, je suis très proche en fait. Je disais avec de l'humour, je disais justement à Samba, au personnage principal masculin, je lui disais, tu sais, en fait, tu joues le personnage que j'étais quand j'avais ton âge. Quand j'avais 18 ans, j'étais exactement comme toi. Je lisais beaucoup, je lisais beaucoup d'auteurs théoriques, je lisais beaucoup, je faisais de l'histoire, je faisais des études, je faisais de la politique toute la journée et je dansais tous les soirs. In fact, it's true. I was very close to this character. The character of Sasha. In fact, I told the young actor who plays him that you are exactly what I was when I was your age, when I was 18. I was the same. I read a lot. I was studying. I was very immersed in theory at the time. But at the same time, I would engage in politics during the day and I would go dancing at night. Voilà, j'ai même fait un petit clin d'œil, c'est-à-dire que j'ai gardé ma moto de cette époque, c'est-à-dire la moto qu'il a dans le film, c'est ma moto que j'ai toujours. And just a little nod to my own youth, the motorbike that he uses in the film is my own motorbike, and it was the one I used when I was that age. Elle est là derrière moi. And it's right here behind me.
Because I mean, Robert, that's the issue I think we all face as we get older is we have the ideals of our youth, but we have to test them against the quote real world that we enter after school. And I think movie is a valuable reminder of the origins of those beliefs and maybe how we have to try to retain them as we get older. Je crois que c'est une vérité que quand on est jeune, on est à l'école, nous avons nos idéaux et ces idéaux changent avec le temps. Et c'est important de temps en temps, et comme votre film a fait, c'est de faire un rappel à ces idéaux et à leurs origines et pourquoi ils étaient tellement importants. Oui, oui, je crois. Il y a un homme politique extrêmement important en France qui a été assassiné en 1914, qui s'appelle Jean Jaurès. Peut-être en avez-vous entendu parler, c'était un grand dirigeant du mouvement socialiste européen et français, qui disait il faut comprendre le réel, mais toujours aller vers l'idéal. I'm going to quote Jean Jaurès, who was a very important French political figure who was assassinated in 1914. And he said it's always important to understand the real, but also to keep your focus on the ideal. Now, this film makes perfect sense as a piece of filmmaking when you watch it. I mean, it works like a charm. All of the elements can come together. But I would imagine that describing this film before you made it to the people who finance films might be a challenge. Was this a difficult project to get moving along and move into production with? Quand on voit le film, on voit que c'est vraiment parfait dans son message et dans la manière que ce message est présenté. Mais quand vous avez commencé, est-ce que c'était difficile de convaincre des gens qui vont financer des films de donner du financement à ce film? Non, enfin, non, pas trop. Pas trop parce que, si vous voulez, vous savez, dans le cinéma, je crois que c'est une règle dans le cinéma du monde entier. Si on fait des films qui ne perdent pas d'argent, on peut toujours faire un film après. Il ne faut jamais échouer en termes économiques, en fait. Et je veux dire, moi, ça fait maintenant, depuis 1997, où j'ai eu un gros succès international. Depuis, tous mes films, donc j'en ai fait 15 après, hein, à peu près, voilà, et tous mes films ont ou rapporté de l'argent ou pas perdu. Donc, a priori, je fais tous mes films facilement. Actually, finding the financing wasn't that difficult because, it's a rule in cinema, and this is worldwide, that you can't lose money on a film. So if your previous film was a film that was successful, then your chances of finding financing for the next ones are very good. And you can't lose money. That's the rule. You don't lose money. Your films don't fail. And I had a very big success with a film in 1997. And for the 15 films that I've made following that, I've never had any trouble getting the financing. It was relatively easy. You've earned the financiers' trust. Alors, vous avez mérité la confiance des financiers. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est toujours moi qui me produis. And I'm aussi, always self-producing my films. I see. Avec un certain nombre d'amis, un collectif, un petit moment collectif solidaire. On a une société de production où nous sommes 7 amis depuis 25 ans bientôt, et on produit nos films ensemble et on se débrouille pas mal. Yes, I've been part of a film collective for the last 25 years with 7 friends for that entire length of time. And we self-produce and work to produce each other's films. That's fabulous. One of the sort of miraculous things about a film like this to me is here you made this film in Africa, you're a Frenchman, and yet it's a huge hit in New York City at Film Forum. We assume our viewers are going to love it. Just to me, it's extraordinary how your work
in Africa can reach out and touch American audiences? I mean, what do you think of that as far as the power of cinema to do that? Je trouve que c'est vraiment très intéressant le fait que vous êtes français, vous avez fait ce film en Afrique. Il a joué à New York avec un grand succès. J'espère que ça va jouer ici à Greenwich avec un grand succès avec nos spectateurs. Et qu'est-ce que vous pensez de cette puissance, ce pouvoir du cinéma, de toucher des gens dans tous ces mondes différents? Je trouve ça évidemment très, pour moi, c'est presque irréaliste. Mais à la fois, j'allais dire, ça donne une grande responsabilité, je trouve, au cinéaste. Vous voyez, je le prends à la fois, évidemment, comme un grand honneur, comme quelque chose aussi d'un peu, évidemment, quelque chose qui a à voir un peu de gloire, en fait, hein, pour dire les mots comme il faut. Mais je crois que ça donne aussi une grande responsabilité. Je crois qu'un cinéaste doit faire très attention à ce qu'il fait, à ce qu'il dit et au message qu'il émet, parce qu'il a effectivement, je crois, beaucoup d'influence. In a way, for me, it's almost something that's unreal. It also imposes a great responsibility on the filmmaker. I myself am considered a major filmmaker. I've made quite a lot of films and quite a lot of successful films, but I think it's also been part of my way of thinking that it's always important to pay attention to what you do, what you say, and the message that you're trying to convey to the audiences. Vous voyez, quand on sait que tellement de gens vont voir ce que vous avez fait, vont voir le film, donc, ils vont le voir dans le monde entier, mais vont le voir ensuite longtemps, peut-être même. Ils le verront à la télé dans 5 ans, encore dans 10 ans, je ne sais pas, ça reste, ça demeure. On a quand même, c'est quand même une préoccupation de tous les instants. Est-ce que j'ai bien fait de dire ça? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut dire? Est-ce que, bon, on a, je ne veux pas dire que on doit avoir une morale extrêmement forte et un sens de la responsabilité extrêmement fort. I think that if you think about the life of a film, it's not just something that people are going to go and see in a movie theater. The film will have an afterlife. It will have an afterlife on TV. It will have an afterlife on YouTube or on the internet. People will be seeing this film 10, 15, 20 years Yes. down the road. And I think for that reason, it's important to keep in mind and to ask yourself the questions, did I really do my best when I was making this film? Did I really say what needs to be said? And did I say it in the way that it should have been said? So I think that this is something that needs to be kept in mind. And I feel this very strongly. It's something that weighs upon me each time I make a film. C'est aussi ce que j'aime chez John Ford. Je pense que John Ford est un grand moraliste, même si parfois je ne suis pas d'accord avec lui. And this is something that I admired in John Ford. It's important to have this, he was a great moralist. And I don't know if my ideas are always the same, but I identify with that quality of his. One last thing, Robert. Is it too early for you to say anything about your next project? Are you deep involved in making another film right now? Est-ce que c'est très tôt de parler de votre prochain film? Non, il est fini. Il est fini. Et il va sortir, je pense, bientôt, peut-être avant l'été, probablement avant l'été. Et c'est un film qui se passe, lui, à Marseille, donc pas là où je suis né, et qui montre, là aussi, qui montre un certain nombre de personnages qui tous se posent la question de savoir comment intervenir aujourd'hui dans le monde, comment vivre pour eux et comment vivre pour les autres, en fait. Comment mener leur propre vie intime le mieux possible, bien sûr, et comment à la fois ne pas être égoïste, en fait. Voilà. Comment agir sur l'histoire du monde d'aujourd'hui. Quelle forme trouver, quelle nouvelle forme trouver. Yes, as a matter of fact, my next film, I've already completed it. It's done. And it will be coming out soon, perhaps by the end of the summer. And it is set in Marseille, which is where I was born.
And it's about a group of people who are really questioning themselves about how they are living their lives. How they're living their lives for themselves, how they're living their lives for others, what they need to be able to do to reach that balance, to be able to both live their own lives and be part of a larger whole, and what new methods and new behaviors need to develop in order to do that in today's world. Et ça finit bien. And Ça it finit has a happy ending. We love happy endings. Thank you so much, Robert. This has been a great pleasure, and congratulations on your film. Merci à vous. C'était très agréable. Très agréable. Merci.